Bompard. Sur une autre antenne, Dominique de Villepin, dont nous venons de parler, en parlant du conflit israélo-palestinien, a dénoncé je cite, une domination financière sur les médias, sur le monde de l'art. Il dénonce des règles imposées aux États-Unis. Il a plus rien à perdre, Villepin, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec le feu de Villepin, là. Il a vraiment dit ça, putain, l'enfer. Oh là, il m'intéresse de Villepin. Vas-y, ouais, je t'écoute de Villepin. Vas-y, fais-moi rêver. En France, écoutons cet extrait un instant qui a fait beaucoup réagir. La troisième chose, c'est qu'on voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Pèse lourd. Ah, de Villepin, il taffe dur, là. De Villepin, il a plus rien à perdre. Mais c'est souvent comme ça, malheureusement. Hein. Les hommes politiques en fin de carrière, ils aiment bien l'ouvrir. Hein. Ils disent que tout le monde pense tout bas. Hein. Ouais, les mecs. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Ah, mais ça aussi, ça fait penser au livre de Merschmayer. Le lobby juif et enfin le lobby, oui le lobby juif, lobby israélien, pro-israélien aux États-Unis. La puissance de ces gens-là. De qui parle-t-il selon vous? Je sais pas, faudrait lui poser la question, mais Il sait très bien de qui il parle, il fait pas le con. Il sait très bien Bompard. Bompard. Assume Bompard. Bon, est-ce qu'il dit la vérité? France. De qui parle-t-il selon vous? je sais pas, faudrait lui poser la question, mais On sait très bien, c'est très bien de qui on parle. je... Ah non les mecs. De qui il parle, monsieur Bompard? Ah les mecs. Oh, ils sont drôles. Ah, ils sont drôles quand même. Ils sont drôles. Et est-ce que vous dénoncez cette même domination? Ah bah, il y a à peu près l'ensemble des médias de ce pays qui sont détenus par moins de 10 milliardaires. Oula, attention. Attention là. Terrain glissant, terrain glissant. Terrain très glissant, Bompard. Regarde-le, ça le fait marrer l'autre avec son petit sourire. Va-t-il franchir la ligne rouge? C'est pas ça dont il parle. Ouais, c'est pas ça dont il parle là. Regarde le gros beau côté. Regarde-moi cette tête. Du gros beau côté, regarde. Ah, l'enfer, ils sont trop drôles. C'est ça dont il parle. Bah, vous me posez la question de ce dont moi je parle. Et si je peux me permettre... Attention, Bompard. Attention, là, tu me fais peur. Bompard, tu fais très peur. Attention, Bompard, parce que là, tu peux avoir des ennuis, là, ce que tu vas dire. Attention, la ligne rouge. On est bien placé sur cette chaîne pour le savoir. Ouh. Ah, l'enfer. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai ou c'est faux, là? Excuse-moi, mais je trouve que c'est vrai ce qu'il dit. Bolloré, c'est Bolloré qui gère CNews, Europa, les Échos. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Ben, c'est même pas ça le problème en fait. C'est qu'en fait aujourd'hui, il semblerait que on n'a plus le droit de dire la vérité. Hein? Quel rapport avec le conflit israélo-palestinien? Regardez-moi cette tête. Là, elle est obligée, en fait, là, elle est obligée de mordre sur sur ses lèvres pour pas rigoler, parce qu'elle sait très bien pourquoi. Ah là là, Mabrouk. Ah là, elle me fait trop marrer, là, Jafar.
Arrête, Jafar. Mais là, t'exagères. Savoir, Et, que Et donc, et quel rapport avec le conflit israélo-palestinien? ah bah, regarde la tête qu'elle fait. Tu vois, là... Oh, mais tu sais très bien. Elle le sait très bien. Elle est chez Bolloré de communauté de confession juive, et il est pro-israélien. Patrick Drahi, qui est aussi Xavier Niel, enfin, il y a plusieurs, hein, ils sont plusieurs évidemment, hein, bon, après, voilà. Je suis désolé, mais tu regardes tous les médias qui sont pro-israéliens, ben Bolloré il est pro-israélien, et voilà, il y a une tendance politique, tu vois. Mais regarde, toi là, toi, hein, c'est quoi le rapport alors avec. Tu vois, elle se force. Elle se force à pas rigoler parce qu'elle sait très bien que. Ça va, c'est évident. ça c'est à lui qu'il faut poser la question. non, Moi, vous dites, m'interrogez. Attendez, mais attendez. Elle peut pas retenir son sourire. Là, c'est un vrai sourire de plaisir. Ah merde. Regarde. Tu vois, j'avais dit elle tient le visage, tu vois. Et alors, c'est quoi le rapport avec le conflit israélo-palestinien, tu vois? Et elle le regarde, elle le fixe. Tu vois, elle le fixe. Et puis après, elle craque. Israélo-palestinien? Là, le palestinien. Là, elle garde le sourire. Elle garde le sourire. Ah bah, ça c'est à lui qu'il faut poser la question. non, Moi, vous dites, m'interrogez. Attendez, mais attendez. Et là, elle craque. Ah là là, les enfoirés. Non, mais on rigole, hein. Elle craque, là. Non, mais c'est vrai, voilà, tu vois. Ça, c'est la vérité si je mens, tu vois. Bah oui, c'est évident. Enfin, je veux dire, les Français le savent. J'espère quand même, merde, quand même. Bolloré détient CNews, Europa, les Échos, tous ces machins-là. Et donc, voilà, il y a une tendance qui est plus pro-israélienne, hein. Puis même, j'aurais même envie de dire, c'est toute la France, si vous voulez, qui est gérée par ces gens-là. Donc, c'est vrai que la France, tout d'un coup, devient pro-israélienne. On sait pas pourquoi. Hein. Mais Et moi, je suis pas là pour faire les. Mais vous êtes globalement d'accord avec lui. Villepin, vous me posez la question. lui rigole. Lui aussi rigole. Et il y a que le gros pot côté qui rigole pas, en fait. Regarde. Attendez, mais attendez, moi, je suis pas là pour faire l'exégèse. Mais vous êtes globalement d'accord avec lui. Villepin, vous me posez la question. Je suis globalement d'accord avec lui. L'autre, il rigole, il regarde il parle pas beaucoup, lui. Le gros beau côté, lui, il tapine, hein. Savoir